Mes frères et sœurs, après tant d'années dans le ministère de Dieu, en tant que chrétien, la vie n'est pas facile. Plus on avance en âge, plus on avance dans la vie de tous les jours, il y a tellement des surprises inattendues. Je viens te parler à toi, mon frère et ma sœur. Pour ne pas être surpris, nous devons être toujours dans la prière, demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Et des fois, il y a des décisions que nous pouvons prendre, des décisions qui ne sont pas, qui peuvent être positives, qui peuvent être aussi négatives. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, la vie n'est pas du tout facile. Tu crois être entouré des bonnes personnes, après tant d'années, tu te rends compte que ces personnes sont tes loups-garous. C'est pour cela, on dit toujours, tes ennemis sont ceux qui sont proches. Parce que l'ennemi, pour t'atteindre, il doit te connaître. Parce que la personne qui ne te connaît pas ne peut pas te combattre. Parce qu'il ne connaît pas ton état spirituel. Mais la personne qui est proche de toi, c'est cette personne qui va te rouler dans la boue. Mais si tu es un enfant de Dieu, rassure-toi que quel que soit ce que ses proches t'ont fait, Dieu seul a la réponse à la décision, parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Faisons très attention avec nos entourages. Quand nous faisons du bien, ne cherchons rien en retour. Quand nous faisons du bien et que tu vois que la personne aujourd'hui devient ton ennemi, la personne d'aujourd'hui ça ne va plus, ne regrette pas tout le bien que tu as fait. Parce qu'il y a un adage qui dit « tout se paye ici-bas ». Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont été en esclavage. Mais ils ont crié à Dieu, Dieu les a fait sortir du peuple, du pays d'Égypte. Mais malheureusement, dans la traversée, dans la marche dans le désert, malgré la protection de la nuée, de feu, les enfants d'Israël, certains ont succombé. Certains ont choisi, ils ont oublié ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas été reconnaissants. Et la vie d'un chrétien, c'est pareil. Faisons attention à notre entourage. Marchons dans la foi, dans la joie, dans le discernement et la sagesse. Il vous arrivera dans la vie des coups durs où des larmes vous couleront. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez pas, Dieu permet des situations que nous-mêmes, on ne peut pas maîtriser. Dieu permet beaucoup de situations. Mais si nous sommes dans la sagesse, dans le discernement, il nous donnera la force quand l'épreuve arrivera. Il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot à cause du mensonge. Il y a plein des innocents qui se retrouvent dans des prisons. Même dans le milieu du corps du Christ, dans les églises, il y a des frères et sœurs qui réprimandent leurs prochains. Mais c'est Dieu qui permet cela. Mais si nous sommes dans la foi, sachez-le que toute chose a des limites. Satan sait qu'il est limité, qu'il n'arrivera pas toute la vie à pouvoir maltraiter, oppresser les enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui pleures sous ta couche, toi qui pleures sous ton drap, toi qui pleures dans ta maison enfermée, toi qui es en train de pleurer, dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que ça fait mal, mes frères et sœurs. Je sais que ça fait mal. La douleur d'une déception, la douleur
cette douleur, je ne sais pas comment l'expliquer, que ça ne nous pousse pas à prendre des décisions négatives, qui ne rend pas un avenir meilleur, qui nous pousse à prendre une décision positive qui est prier. La parole de Dieu nous dit, dans Puissant 23, tous le savaient, même si on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal, sa houlette et son bâton nous rassurent. Pour terminer, j'aimerais te dire à toi, mon frère et ma sœur, demande au Seigneur de armer tes bras, armer ton cœur, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur, il est toujours là comme il a fait pour les apôtres. Et la foi et confiance. Même si aujourd'hui tu n'as pas de réponse dans ton échec, dans ta déception, dans des années à venir, dans des jours à venir, Dieu te montrera sa gloire. Il sait à quel moment intervenir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.